Aujourd'hui, rencontre avec les gens d'affaires de Warwick vous parle de l'entreprise Moncea Saine Gouvernance. C'est quoi le rapport avec le cheval et cette magnifique monture dans ce cas-là? Vous saurez tout bientôt. Bonne émission! Bonjour Marco Baron. Allô Suzanne. Bienvenue. Merci. C'est le fun de te recevoir pour parler de ton entreprise qui est Moncea Saine Gouvernance. Oui, exactement. Mais ça fait quoi dans la vie Moncea Saine Gouvernance? C'est comme un peu moins clair que quelqu'un qui s'appelle Fromage Marco, tu sais. Bien, Moncea, c'est un jeu de mots, là, parce que je travaille avec des conseils d'administration qu'on appelle des CA. Fait que les gens qui m'appellent au téléphone finissent toujours par me dire « j'ai des problèmes avec Moncea ». Fait que je veux des solutions de Moncea, pour Moncea. Fait que j'ai découvert que ça peut être une belle façon d'appeler l'entreprise comme ça. Mais si je reviens à ta question sur c'est quoi que je fais comme travail, bien, j'accompagne justement des bénévoles qui sont sur des conseils d'administration, d'associations ou d'organismes pour qu'ils soient efficaces et qu'ils comprennent comment ça fonctionne, ça, ces fameuses réunions-là. Donc, est-ce que les gens avec qui tu travailles, c'est uniquement des organismes à but non lucratif ou c'est toutes sortes de conseils d'administration, de compagnies qui font autre chose aussi? Bien, je rêverais un jour faire des compagnies à but lucratif. J'en ai fait quelques-uns, là, mais 99,9% de mes clientèles, c'est toujours des organismes sans but lucratif. Ouais. Des organismes qui travaillent dans toutes sortes de secteurs ou dans des domaines plus ciblés? Oui, après presque 20 ans que je fais ça, je dirais que c'est dans n'importe quel secteur. Peut-être juste les religions que j'ai pas fait. Là, okay. Bucket list! Non, mais j'ai fait tout ce qui a rapport à la santé mentale, tout ce qui est le domaine communautaire également, tout ce qui est le développement économique, par exemple. Les sports et tout ça aussi, probablement? Sport, exactement aussi, touristique, la violence faite aux... Ben, en tout cas, contrer la violence faite aux femmes. Donc, je te dirais là, que je n'ai pas par cœur tout le tour, là, mais à part peut-être le côté, comme je dis, religieux, je n'ai pas fait, là, mais tous les organismes à but lucratif, les CPE, par exemple, aussi les centres de petite enfance. Là. Ouais. Donc, le bassin de clients est très, très vaste. Oui, tout à fait. Et une fois que tu as tous ces clients-là qui peuvent faire appel à toi, bien, ils font appel à toi. Pourquoi? Au juste, qu'est-ce que tu apportes quand tu réponds au téléphone? Qu'est-ce qu'on te demande? Oui. Bien, moi, quand j'ai commencé, j'aurais bien aimé ça qu'ils m'appellent pour éviter des futurs problèmes. Mais dans le fond, quand ils m'appellent, il y a déjà un peu de problèmes. OK? Donc, c'est quoi les problèmes que je rencontre souvent? Bon, tu as une directrice générale ou un directeur qui m'appelle puis qui a de la misère avec son conseil parce que ces gens-là empiètent sur son travail. Tu es un peu tanné. J'ai eu des gens aussi qui ont eu des problèmes de harcèlement, d'administrateurs, des choses comme ça. Tu sais, des fois, des gens qui connaissent mal leur rôle, puis pour ça, je chicane personne, c'est des bénévoles, là. Mais ça reste que c'est juste plate pour les employés des fois, les directions générales qui m'appellent. Fait qu'en gros, tu sais, ils veulent aider leur conseil d'administration non seulement à comprendre c'est quoi de la gouvernance, mais de l'appliquer aussi. Parce que, tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que souvent, à la base, les gens qui choisissent de s'impliquer dans une cause, ils vont pour la cause sur le terrain. Si je m'implique comme bénévole à la soupe populaire, dans ma tête, je m'imagine que je vais avoir une louche puis que je vais mettre de la soupe dans des bols. Pas nécessairement que je vais être assis dans une salle de conférence en réunion. Est-ce que tu trouves ça difficile, justement, de venir parler plus en tant que consultant, de vendre un service plus technique et d'avoir... Est-ce que les gens ont l'impression que... Wow, c'est pas important, la gouvernance puis ces affaires de bureau-là. Nous, on est là pour mettre de la soupe dans des bols. Bien, en fait, c'est une bonne question que tu me poses parce que pourquoi moi je fais ça dans la vie? Moi, j'ai étudié en gestion des ressources humaines, donc j'ai étudié en gestion. Puis après ça, je me suis en allé en gouvernance parce que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont sur le plancher des vaches aux opérations qui proviennent des patrons. Puis le conseil d'administration, c'est comme l'ultime patron, là. Tu sais, c'est ceux qui administrent la cause comme telle. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui embarquent sur un conseil d'administration parce que leur enfant fait du sport ou parce qu'ils ont des problématiques de santé dans leur vie ou peu importe, puis ils finissent par embarquer sur le conseil d'administration, mais ils ne savent pas trop que là-dessus, on est plus une instance d'administration puis de réflexion. Fait que, mais moi, j'ai développé un style, moi, je pourrais dire très
dynamique, où est-ce qu'on fait de l'humour, où est-ce qu'on adresse les vraies affaires, mais je suis pas comme un consultant traditionnel. C'est pas la police qui débarque pour leur dire « Hey, c'est pas comme ça! » Ben, peut-être là, que je peux dire « Hey, c'est pas comme ça », mais c'est surtout que je vais travailler beaucoup de façon non conventionnelle comme consultant, tu sais. Fait que je vais plutôt être direct là, sur des choses. Fait que des fois, ça demande du tact, là, mais beaucoup de franchise. Donc, je passe pas par quatre chemins, mais je pense que c'est les... En tout cas, ceci étant dit, c'est pas tous les consultants qui sont comme ça, puis il y a de la business pour tout le monde. Moi, les clients qui me choisissent, c'est ça qu'ils veulent. Ouais. Puis, on l'a dit, tu agis comme consultant quand il y a un bobo à aller guérir dans l'organisation, mais je pense que tu agis aussi comme conférencier. Donc, des fois, c'est pas pour le rôle de docteur, c'est plus le rôle de professeur pour pas se rendre au docteur. Oui, bien, c'est ça. C'est que, comme je disais tantôt, les gens veulent savoir c'est quoi de la gouvernance. Beaucoup de gens disent qu'ils savent qu'est-ce que c'est, puis là, je les challenge, puis je me rends compte qu'ils savent pas tant ce que c'est. Mais entre le savoir puis l'appliquer, c'est autre chose. Fait que mon rôle de consultant, c'est plutôt dans l'application, dans la mise en place de ce que j'aurais jasé dans une formation ou dans une présentation. Mais oui, la moitié du temps, je suis formateur. OK. Donc, consultant, conférencier, formateur, mais en plus, chez Monsea, il y a des livres. Donc, tu es aussi éditeur? Oui, je suis éditeur par la bande parce que moi, mon mentor, c'est Roméo Malenfant. Monsieur Malenfant est un précurseur au Québec, tu sais, puis il a écrit sur la gouvernance bien avant moi. Puis moi, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé à Victoriaville, de rencontrer ce monsieur-là. Donc, j'ai été moi-même directeur général d'association, puis j'ai utilisé ses écrits. Mais avec le temps, M. Malenfant a pris sa retraite. Puis moi, je suis comme devenu sa relève. Puis en tant que relève, bien, non seulement je devais aussi prendre la plume pour écrire, mais je devais aussi faire évoluer le système de M. Malenfant, puis de vulgariser. Moi, je suis un vulgarisateur. Donc, tu sais, on est deux cerveaux, fait qu'en partant, c'est une meilleure recette, là. Fait que, il a fallu que je devienne co-auteur du dernier livre qu'on a écrit. Fait que là, Marco, toi, tu travailles de chez toi. Puis aujourd'hui, les gens se demandent, mais pourquoi ils sont dans le bois sur une table de pique-nique? En fait, c'est parce qu'on n'était pas pour aller tourner l'émission dans ta salle de bain pour parler de ton entreprise. Alors, on s'est déplacé ici au Ranch Kimeyan et le ranch vient de mettre en place avec toi comme consultant, comme aide, une fondation, donc qui va servir à redonner aussi aux gens. Donc, on s'est dit, on va profiter du site, puis ça nous permettrait aussi de parler d'une des causes pour lesquelles tu t'impliques à travers Monsea aussi. C'est ça, exactement. Donc, peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, effectivement. De ta démarche dans ça, ça a été quoi? Oui, effectivement, parce que moi, je suis connu à travers la province depuis près de 20 ans. Tu sais, je parcours tout ce territoire-là. Mais dans la région, je commence à être reconnu tranquillement, pas vite. Des fois, c'est long faire ça chez nous. Puis, on me demande de donner des coups de main. Puis, des fois, je tombe en amour avec des causes. Entre autres, la fondation ici qu'on a créée, qui va appuyer différentes personnes qui ont des difficultés comme telles. Puis, le ranch fait déjà ça. Le ranch Kimeyan fait déjà ça. Mais des fois, c'est pas toujours les gens ont pas toujours les moyens financiers d'avoir les services que le ranch propose. Donc, on a créé une fondation, puis je m'implique bénévolement dedans. Puis souvent, tu dois avoir plusieurs organismes comme ça qui ont une super idée, mais de là à lui faire prendre une forme légale qui se tienne, le fonctionnement, justement toute la manière d'opérer pour que ce soit legit, comme on dit dans la langue de Molière, c'est là où tu es pertinent. Oui, parce que souvent, on m'appelle, tantôt tu disais, pour des problématiques. Fait que je le sais déjà d'avance. Moi, je suis architecte quand j'étais jeune, donc je sais déjà quelle architecture est la plus efficace et la plus pérenne là, au niveau de la gouvernance. Fait que des fois, je leur dis, on pourrait-tu le démarrer tout de suite comme ça? Là? Fait que j'ai aidé quelques organisations là, bénévolement à démarrer pour qu'ils démarrent avec une gouvernance déjà super, en tout cas une bonne base, là, pour s'assurer qu'il y a moins de problèmes dans le futur. Marco, on arrête 2 minutes, on va une petite capsule, on va voir un OBNL, là, comment ça marche? Comment s'est fait l'architecture de ça, justement? On revient tout de suite après. Il y a plus de 45 000 OBNL au Québec, mais c'est quoi ça, des OBNL? Alors, des organismes à but non lucratif, des OSBL, c'est la même chose. En fait, ce sont comme des compagnies, donc qui sont créées en vertu d'une loi. Et ils existent indépendamment de qui est impliqué dedans, les bénévoles qui vont, qui viennent. L'organisme perdure toujours. Les membres de l'association ou de l'organisme vont élire des administrateurs qui, eux, vont décider. C'est le cerveau de l'organisation et eux décident, cette année, on va faire telle priorité. Et ensuite, c'est les bénévoles ou les directions générales qui appliquent ces décisions-là.
Pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi ça prend une loi pour gérer des organismes qui veulent s'impliquer pour la bonne cause? Bien, en fait, tout simplement parce que très souvent, il y a des subventions qui vont dans ces organismes-là, les gens font des dons, s'impliquent, payent pour être membres de ça, et on veut que ce soit géré comme il faut. On veut que les gens qui prennent les décisions pour ces causes-là, bien, les prennent en sachant qu'ils vont avoir des comptes à rendre et qu'ils vont devoir répondre de leurs décisions. C'est pour ça qu'on leur demande d'avoir une bonne gouvernance et de pouvoir transmettre l'info aux gens qui ont donné, qui se sont impliqués dans leur cause. Marco, tu l'as mentionné tantôt, quand tu es arrivé à Victoriaville, tu n'as pas toujours été ici. Tu as un passé, toi aussi. Je présume que quand tu avais 7 ans, tu disais pas « Moi, quand je vais être grand, je vais faire de la saine gouvernance ». Comment tu es arrivé à avoir ton entreprise de consultant, de formateur en gouvernance? Ah, c'est une bonne question. Moi, je suis arrivé dans la région à la moitié de ma vie. J'avais 25 ans, là, j'ai 50 ans. Et puis, dans le fond, c'est parce que j'ai appliqué sur une job. Tu sais, à l'époque, où est-ce qu'il y avait du chômage, là? Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, là, j'ai appliqué sur une job qui n'était pas à Sherbrooke. Moi, j'étais un gars de Sherbrooke, qui était à Victoriaville. Puis, j'ai eu la chance, à 25 ans, d'être directeur général ici de la Chambre de commerce. C'est une belle job, ça. Oui, puis ma job était de redresser l'organisation parce qu'elle était en difficulté. Là. Elle avait quand même eu toutes sortes de hauts et de bas. Donc, il réembauchait un DG parce qu'il n'avait pas eu depuis un bout de temps. En tout cas, bref. Et j'étais en train de me péter la gueule solidement. Et au bout de 3 mois, j'ai eu la chance de rencontrer Roméo Malenfant, qui est justement l'auteur des livres que je parle. Et grâce à cette rencontre-là, ça a changé ma vie. Puis j'ai réussi à redresser l'organisation durant 5 ans, à peu près, que j'ai été ici à la Chambre de commerce. Donc, j'ai appliqué les notions de Roméo à cette époque-là. Puis, j'ai mis le livre dans un armoire. Je n'ai pas retouché à ça pendant un bout de temps. J'ai fait autre chose dans ma vie ici à Victoriaville. Puis, après ça, un jour, dans une espèce de volonté de dire, je me porte une business, dans quoi je partirais une entreprise, je suis tombé par hasard sur le livre de Roméo, qui n'est pas un hasard, j'imagine. Et j'ai appelé ce monsieur-là, puis il a dit, moi, justement, à l'âge que j'ai, je cherche une relève. Fait que c'était justement le bon moment, peut-être, qu'on se parle, moi et lui. Puis c'est un peu comme mon père spirituel, on pense pareil sur la gouvernance, donc ça a cliqué tout de suite. Fait que, j'ai parti mon entreprise, là, grâce à ces notions. Fait que c'est un peu comme on parlait tout à l'heure des personnes qui ont quelqu'un près d'eux qui a un cancer puis qui décident de s'impliquer à la fondation du cancer. Bien, toi, tu es arrivé dans une organisation qui avait un problème de gouvernance, tu es tombé dans le chaudron en le vivant, puis tu t'es dit, tiens, finalement, c'est vachement pratique d'être aiguillé dans ces notions-là comme directeur général ou comme organisation. Oui, puis même aujourd'hui, là, c'est assez rare de rencontrer quelqu'un, parce que tu sais, le mot gouvernance, c'est pas connu par la majorité des gens. C'est assez rare que je rencontre quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans la vie. Tu sais, c'est pas comme ça tantôt, une fromagerie, là, il y en a plusieurs. Donc, j'ai effectivement me rendu compte moi-même, quand j'étais DG, que des ressources qui pouvaient nous aider à notre gouvernance, c'était très rare à l'époque. Quand j'ai rappelé Roméo quelques années plus tard, il m'a témoigné qu'effectivement, il était encore une bébite rare au Québec. Puis moi, je trouve ça intéressant de pouvoir amener une solution à des gens qui n'en ont pas de solution. OK? C'est pas rare, là, puis c'est pas ça que je souhaite, là, mais c'est pas rare que j'ai des directeurs ou des directrices générales qui m'appellent, sont en larmes au téléphone parce que ça va plus bien dans leur organisation. Fait que dans ce temps-là, je peux lever la main et dire, moi, je fais ça à temps plein, tu sais quoi? Fait que c'est le fun. J'ai des pansements, mais ça doit aussi être délicat comme mode d'intervention parce que quelqu'un qui vend des clous puis des vis, c'est son entreprise, c'est sa vie. Mais en plus, dans ton cas, c'est des gens qui s'impliquent presque tous bénévolement, vraiment pour une cause qui leur tient à cœur, qui ont l'impression d'être au service de la société, d'être au service de la cause. Alors, l'impression que ça va mal, qu'ils sont en train de ne pas servir cette mission-là, pour eux, doit être encore plus émotif que quelqu'un qui dit moi, je balance pas dans mes recevables de cette semaine. Oui, bien c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'aide beaucoup ce qu'on appelle dans notre jargon, tu l'expliqueras si tu veux, ce que c'est qu'une personne morale. OK? C'est que l'OBNL, l'organisme à but lucratif, c'est une personne morale. C'est des êtres humains qui l'administrent sur le CA. C'est des êtres humains qui le dirigent à la direction générale. Je travaille avec les humains, mais moi, mon cœur balance beaucoup vers les personnes morales. Puis, comme tu viens de dire, des fois, il y a des gens qui siègent sur des CA qui font plus ou moins bien les choses. Eux, ils pensent qu'ils font leur maximum, OK? Puis, ils sont en train de l'échapper, ou du moins, ils ne sont pas optimales. Puis moi, je les aide justement à faire en sorte que leur cause soit mieux servie par ces mêmes gens-là. Fait que, tu sais, je me sens honoré. J'arrive que de passage, quelques instants. Mais, tu sais, moi, si quelqu'un un jour me dit, toi, Marco, tu nous aides pas vraiment, bien, je suis désolé, moi, j'aide la personne morale. Fait que si
on ne fait pas équipe pour travailler le versant moral. C'est pour ça que, pour moi, la cause, tu sais, c'est jamais, à part mon bénévolat à moi, c'est jamais mes causes. Mais j'aide des causes de plein de gens là, comme ça, sporadiquement. Dans tout ce que tu fais comme consultant, comme formateur, comme auteur, comme éditeur aussi, c'est quoi ton dada, là? C'est quoi l'aspect de ton travail que quand tu as ça sur ton agenda dans une journée, tu fais comme « Ah, youpi! » Bien, youpi puis pas youpi, là. Écoutez, moi, je suis quelqu'un de timide, OK? Puis je fais des conférences. Fait que d'aller me présenter devant du monde pour faire ce que je fais là, tu sais, c'est toujours très exigeant. Mais je me dis tout le temps, moi, je le fais pour la personne morale, je le fais pour la cause. Puis je le fais parce que, tu sais, j'ai des notions dans ma tête que je peux transmettre. Fait que ça, c'est toujours un peu ça. Tu sais, je regarde mon agenda, youpi, j'ai une formation aujourd'hui, puis pas youpi, parce qu'il y a des fois des défis. Mais le service que j'adore le plus faire, c'est revoir la mission, la vision puis les valeurs de l'organisation. J'adore faire ça parce que j'ai trouvé qu'on ne savait pas trop comment les écrire, ces énoncés-là de mission, vision, valeur. J'ai trouvé une recette, moi, bien à moi, là, OK, qui arrive toujours à un consensus. Fait que toujours un petit peu le fun de pouvoir faire ça, même si je me mets beaucoup de pression parce qu'il faut quand même arriver à un wow, là, tu sais. Puis on va voir si tu disais que tu étais un bon vulgarisateur. Je te mets au défi. Marco Baron, en 10 secondes. C'est quoi une mission, une vision puis une valeur? Ta-da-da-da! Ah, ben Colin, c'est le fun parce que ça, je pourrais en parler longtemps, mais rapidement. Non, t'as 10 secondes. 10 secondes. C'est la première pierre de l'édifice de l'organisation. OK? Les valeurs, c'est ce qui nous heurte. Pourquoi qu'on veut travailler, mettons, pour la lutte contre la violence faite aux femmes? C'est qu'on a une valeur qui nous heurte là-dedans. La vision, c'est qu'on veut un changement d'état des choses. Donc, par exemple, il y a de la violence, puis on en veut moins, ou une chambre de commerce, il y a un peu de prospérité, puis on en veut plus. Donc, c'est un changement d'état des choses, la vision. Puis la mission, c'est la raison d'être, pourquoi qu'on a incorporé une organisation. Puis dans le mot organisation, ça le dit, c'est que ça organise du monde, ça organise un CA pour justement réussir à atteindre cette mission-là. Puis, est-ce que tu dirais que le fait de ne pas se poser ces questions-là, puis de juste se concentrer sur l'application, l'exécution de ce qu'on pense être la bonne chose à faire pour aider notre cause, est-ce que tu vois à quel point, quand on ne sait pas poser les questions théoriques en arrière, ça bloque éventuellement sur le terrain? Ben oui, parce que si vous êtes 10 autour d'une table, puis que je demande aux gens de prendre un crayon puis d'écrire dans le silence leur mission, de la mission de l'organisation, j'ai 10 réponses différentes. Donc, comment on peut être en harmonie dans un groupe, dans un CA, dans un cerveau collectif, si on n'est même pas capable, par cœur, de connaître notre mission? Puis c'est pour ça que la mission d'un, qu'elle soit bien écrite, mais en plus qu'elle soit connue par cœur, puis par cœur, c'est pas juste dans la tête, c'est dans le cœur, tu sais. Donc, moi, je pense qu'effectivement, c'est que des fois, on embarque dans un CA, puis on se dit, je sais c'est quoi la mission? OK, écris-moi-le. Puis là, on a des réponses toutes différentes. Donc ça n'amène pas d'harmonie dans ce temps-là. Puis sinon, tout le monde est dans le canot, tout le monde est d'accord pour être sa rivière, mais tout le monde rame dans on rame pas dans le bon sens, puis tout ça, exactement, oui. Marco, on s'arrête 2 minutes. On va aller parler justement de bénévolat au Québec et de BNL toujours, puis on revient tout de suite après. Juste au Québec, le bénévolat a un impact immense. On estime que chaque année, environ 80 des Québécois donnent du temps, que ce soit dans leur entourage ou auprès d'une cause. Là-dessus, environ 38 le font au sein d'OBNL. Ça, pour vous donner une idée, là, ça représente l'équivalent d'environ 145 000 emplois à temps complet. Bien, là-dessus, il y en a beaucoup qui s'impliquent aussi comme administrateurs. Donc, on a des milliers de bénévoles administrateurs sur tous ces beaux organismes-là. C'est pour ça que c'est important, la gouvernance. Marco, tu gravites dans le monde des organismes à but non lucratif de toutes sortes depuis 20 ans, ou plus de 20 ans même maintenant. Dans tout ce que tu as vu, qu'est-ce qui t'a le plus touché? Qu'est-ce qui te fait le plus... Qu'est-ce qui te donne le plus envie de te lever le matin et d'aller travailler dans ce secteur-là, plutôt, comme on le disait tantôt, plus dans le monde corporatif ou des entreprises à but lucratif, même si ça viendra peut-être un jour? Oui, en fait, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles, des gens qui partent de chez eux, qui vont soit en Zoom ou en Teams ou à une réunion du conseil d'administration, puis qui donnent au suivant en s'impliquant dans le bénévolat. Fait que moi, ça me touche beaucoup parce que c'est des gens qui, dans le fond, donnent beaucoup de temps et des idées à leurs
à une cause qui les tient à cœur. Fait que moi, ça m'honore beaucoup qu'ils m'invitent dans la cuisine tantôt, un peu comme on pourrait dire, parce que je suis comme dans le secret des dieux, puis qu'ils me disent « Hey, on te confie nos problèmes, on te confie où est-ce qu'on veut aller. » Donc moi, ça me touche beaucoup. Puis ça m'a incité beaucoup, moi aussi, à renouer avec le bénévolat moi-même. Parce que, en tout cas, moi, mon souhait, c'est que chaque citoyen en santé, chaque citoyen adulte, chaque citoyen qui est en mesure de le faire, s'il pourrait faire un peu de bénévolat, on aurait une société encore meilleure. Il y a beaucoup de gens qui font du bénévolat, mais encore plus. Fait que, ouais, c'est ce qui me touche le plus, là, d'avoir la chance d'aider toutes sortes de causes au Québec. Puis je m'en vante pas parce que c'est secret. Souvent, c'est des clients que tu racontes pas. Mais ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis, quelqu'un qui dirait justement, ben moi, je sens que justement, il y a un sujet qui m'intéresse, que je pense qu'il serait pertinent pour d'autres. Puis j'aimerais ça, moi aussi, me démarrer mon entreprise comme consultant, comme formateur. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ça serait quoi ton apprentissage de ta carrière à toi? Qu'est-ce que tu lui dirais de faire ou de ne pas faire, ou les deux? Ah, bien, en tout cas, c'est drôle que tu dis ça parce que si je pense à mon démarrage, j'étais employé ici à Victo à temps partiel pendant que j'ai démarré ma compagnie. Je me sentais pas capable de faire comme bien des gens d'affaires, de se partir là, à partir de rien. Là, tu sais. J'avais comme une autre job pendant que je démarrais ça. Puis je te dirais que ça va te paraître un peu étrange comme réponse, mais quand j'ai fait mes premières formations, dans l'auto, je me disais, est-ce que j'ai aimé ça? Est-ce qu'ils ont aimé ça? Si j'avais eu un des deux qui aurait été non, j'aurais arrêté de faire ça. Fait que moi, je recommande à tout le monde qui partent une business de s'assurer qu'ils ont aimé faire ce qu'ils ont fait avec leurs clients. Puis est-ce que leur client a aimé recevoir les services ou la conférence ou peu importe. Tu sais, ça peut pas tu peux pas forcer ça. Fait que moi, quand j'ai vu que le monde adorait ce que je lui présentais, puis que moi, j'avais adoré rendre service, là, je me suis dit, je pense que j'ai un match. En terminant, mon CA, c'est une gouvernance dans 5, dans 10, dans 15 ans. Tu vois ça comment? Ah, ça, c'est difficile à répondre parce que c'est sûr que présentement, je serais rendu à l'époque d'avoir des employés ou des associés ou de grossir la boîte, comme on dit, tu sais. Puis, cette époque-là, tu sais, c'est pas pour se mettre la tête dans le sable, mais c'est une époque présentement de pénurie de main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, quand on la déniche, elle veut des conditions incroyables, tu sais, des conditions que j'arrive à peine moi-même à atteindre aujourd'hui, tu sais. Fait que j'ai difficulté à répondre à ça, tu sais, parce que j'ai la misère à me résigner que je vais rester seul dans ma business pour te faire tous les chapeaux pour les prochaines années. Mais si c'est le cas, dans 5 ans, il va falloir que j'ai un peu plus de capsules préenregistrées, un peu plus. Il faudrait que je me duplique un petit peu plus, là, tu sais, je suis là-dessus présentement, là, comme tel. Mais, tu sais, moi, ce que je veux faire, c'est continuer d'aider les organisations sans but lucratif. Et un jour, j'aimerais aussi aider les PME. Fait que là, déjà que c'est mission impossible pour un, ça va être difficile pour les deux. Moi, je lis la solution. Je pense qu'on va simplement devoir te cloner. Mon CA biomédical, Marco Baron, en plusieurs éditions. Marco, merci beaucoup pour toutes ces informations très éclairantes et inspirantes. Et là, toi, dans tes défis de main-d'œuvre et d'avenir, c'est une chose, mais là, je pense que ça va être à mon tour d'avoir un défi. Oui. Et j'entends des hennissements au loin. Je ne sais pas si ça a un lien avec le défi, mais on va le savoir dans quelques secondes. On va au défi! Ça y est, c'est l'heure. Un défi de gouvernance. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu vas m'avoir trouvé. Bien, on a décidé de faire un défi de gouvernance, mais à cheval. Ah ah! Donc, on a démarré une fondation, puis on a démarré mission, vision, valeur. OK. J'ai pris les mots de la vision, qui sont des expressions, je les ai mis sur des cartons, disséminés ici dans le ring. Et j'ai 7 expressions que tu dois aller absolument à cheval chercher. Et ensuite de ça, tu vas m'assembler la vision ici sur la clôture. OK. Fait que, petit galop, on s'en va faire une vision comme un cowboy. Salut, chérie. Alors, allons construire une vision. OK. Whoop. Oh, j'en ai un! Viens-t'en! Hey, ton épée de Bravo! Viens-t'en, vas-y, hop!
Je pense qu'il aime pas ça. Par ici. Viens, on va essayer de la poigner par là. Non plus? Avec mes mains. Excuse-moi, shooter. Wow! Il y a de la bonne corde et du bon duct tape, hein? Shooter. OK. Wow. Wow, shooter. OK, voilà. Oui, vite! On y va, ya! Tiens! Bravo! Calme-toi. Oui. OK, grâce à la considération. Oui, t'es bon. Yeah, bon shooter! On y va! Yeah! Ouais! Bravo, Suzanne! Un autre mot de ramasser. Yes! C'est ton mot! C'est du cheval! Oh oui, viens-t'en! Et oh! Laisse-moi juste la pager, mon ami! Ouf! On l'a eu! C'est parti! Yes! Et le dernier! Et voilà! Wow! Attention! Yeah! Yeah! Bon! Là, je fais quoi avec ça, Marco? Bon, mon cheval est stationné, Marco. Que dois-je faire maintenant? Je t'ai déjà placé un des mots. Ah, merci. Sur 3 lignes, tenter de me faire une belle vision, un bel énoncé de vision. OK, alors, il faut que j'assemble tout ça. Bon, on va les mettre puis on les démêlera après. Les qualités, la valorisation, on va dire des personnes. Grâce à la considération de la communauté, aux qualités de mon ami Shooter et ses congénères, le chevaux. Est-ce que c'est votre vision, Jean de la Fondation du Ranch Kimeyan? Exactement. Yes! Réussi ton défi, Suzanne. All right! Je suis visionnaire. Je sens le cheval et je suis enchantée de découvrir cette belle mission de la Fondation pour laquelle tu t'impliques avec le Ranch Kimeyan. Merci d'avoir été à l'émission avec nous aujourd'hui. Félicitations. Je te taperai Merci pas trop beaucoup. fort, tu vas tomber en bas de ta clôture. Merci d'avoir été avec nous, vous aussi. On se donne rendez-vous pour un autre épisode de Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Et je m'en vais donner des carottes à mon cheval. Puis moi, je vais m'en prendre une aussi, j'ai réussi mon défi. À bientôt!